Mon nom est Matt Lornac. Je tue selon mon bon vouloir. Je tue selon ma justice. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. C'est votre point de vue et ceci est le mien. Bien sûr, celui-ci a des conséquences. Sur ma famille, sur mes amis, sur ceux que j'aime. She likes to keep haunting my wicked dreams. You can call me fantastic, Mr. Black. So cool, but there's nothing left but an empty soul. Everything's so bitter cold. I need a doctor, please. No, I can't sleep. Et je vous ai déjà raconté cette histoire. En voici la suite. Unbury me, unbury me, she sings. Unbury me, unbury me. Now there's a darkness deep in me. I keep falling asleep to these wicked dreams. Can't fight the darkness deep in me. It's where she likes to keep haunting my wicked dreams. I can't fight the darkness. Oh, can't fight the darkness. Oh, my wicked dreams, my wicked dreams. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mon histoire, il fut un temps où j'étais une personne ordinaire. J'avais une famille, un père, une mère et un frère. Et du jour au lendemain, tout a basculé. Mon frère avait créé une drogue avec un certain Elijah Loconta. Cette drogue allait connaître un succès monstrueux auprès des petites frappes. Ils ont fondé à eux deux une organisation, les Demons. Nos parents étant devenus un obstacle pour Damien, il les a tués en les empoisonnant. Je les ai découverts avec des larmes de sang. Damien a voulu m'éliminer, mais j'ai retourné son arme contre lui. Je n'avais alors qu'une chose en tête, faire tout ce qu'il faut pour faire tomber les démons. Chaque criminel devait payer. J'ai donc caché le corps de mon frère pour pouvoir m'en servir plus tard. Les années passent et je garde au fond de moi cette vengeance, cette justice, tout en faisant semblant de vivre une vie normale, même si j'en étais incapable. Je suis devenu flic et j'ai même intégré une unité spéciale de la police avec mon meilleur ami, Ben. Cette unité, c'était la Red Line. Un jour, j'ai fait une rencontre assez spéciale. Celle d'une personne qui avait une histoire semblable à la mienne. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris la décision de la former. Son nom, Julia Duvary. Après 7 longues années, j'ai enfin décidé de me venger des Demons. 6 trafiquants de méthamphétamine en concurrence avec les Demons ont été retrouvés morts avec des larmes de sang. La Red Line devait mener l'enquête. Et au même moment... Moi, c'est Jeffrey. On m'appelle Jeff. Je suis flic. Ouais, je sais, c'est pas écrit sur mon front. Lui, c'est Alex Lornac. Il a un cousin dans l'unité d'élite de la police. La Red Line, qu'elle s'appelle. Pour faire simple, nous, on est des flics de bas étage.
on s'occupe des patrouilles de nuit, de recueillir des dépositions, la paperasse. Bref, rien de fou. Bon, ça me saoule là. On n'a rien d'autre à faire que de surveiller ce mec. De toute façon, il a un bracelet électronique. Il ira pas bien loin. Ouais, t'as raison. Bah tiens, tu veux pas aller me chercher du café, s'il te plaît? Je veux pas passer toute ma vie à surveiller des criminels en conditionnel. Je veux partir en infiltration, résoudre des affaires. Ouais, je te comprends. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On doit tous passer par là. Tous, regarde ton cousin Matt. Il est déjà à la Redline. Et pourtant, il est pas plus vieux que nous. Hein. Ouais, mais lui, c'est différent. Mais en quoi c'est différent? C'est un flic comme nous à la base. Je vois pas pourquoi pas nous. Ben, il faut sortir du lot. Et tiens, c'est pas l'autre gars qui essaye de se faire mal. Putain, mais c'est l'autre gars qui essaie de s'enfuir là! C'est la portière! Démarre! Oh! Je confirme, le suspect a été vu pour la dernière fois en direction de l'Est, à hauteur du parc. Merde! Nous sommes toujours en taxi, basculés sur le canal 2. Putain, c'est pas comme ça qu'on va sortir du lot. Non, on va plutôt y rentrer là. Bref, on n'avait pas un grand avenir en perspective. En tout cas, il fallait qu'on rattrape notre boulette si on voulait pas moisir dans la circulation. Après avoir enquêté sur les 6 victimes, mon équipe a incriminé les Demons, comme je l'avais prévu. J'avais même un indique dans leur groupe. Tout était en place pour mettre fin aux Demons. Mais j'avais oublié un détail. Ne jamais faire confiance à ceux qui ne vivent que pour l'argent. L'indique nous a trahis et la Redline a été décimée. Sarah, la copine de Ben, est morte lors de cette intervention. Seuls Ben, Laura, Julia et moi avons survécu. Un nouveau meurtre à l'arme de sang nous a été signalé. Ben nous a chargé Julia et moi de l'enquête. Ce meurtre était en fait une diversion. Au même moment, Lena, ma petite amie, se faisait enlever. Le ravisseur m'a alors chargé de capturer le chef des démons, Elijah Locanta, pour retrouver l'indique. Elijah Locanta était alors porté disparu et personne n'a retrouvé son corps. Ma copine s'est vidée de son sang dans mon appartement, malgré avoir suivi les indications du ravisseur. On se chargea avec ceux qui restaient de la Redline d'arrêter l'indique et le reste des Demons. L'opération était un succès. Les Demons n'étaient plus. Mais l'indique avait mystérieusement disparu lors de son transit vers la prison. Ben, Laura et moi nous occupions de le retrouver, tandis que Julia s'occupait du transfert des derniers Demons vers la prison. Sans nouvelles de nous trois, Julia a alors signalé notre disparition. 3 corps calcinés ont été retrouvés. Les identifications ADN indiquent que les corps appartiennent à Ben Kamlin, Laura Schweitzer et un certain Matt Lornak. On avait perdu toute trace de notre fugitif. Du côté de la Redline, plusieurs incidents s'étaient produits causant la mort de plusieurs membres de l'unité. C'était malheureusement le moment ou jamais de sortir du lot, pour rejoindre la cour des grands. Non, mais est-ce que tu m'emmènes? Je te préviens qu'on est censé patrouiller à l'autre bout de la ville. J'ai un tuyau sur une affaire de meurtre entre gangs. Tu veux passer le restant de ta vie à foutre des PV? C'est bien ce que je pensais. Alors on a quoi? Apparemment 2 gangs se font concurrence. Des gangs de quoi? Des vendeurs de meth. L'un des 2 gangs, les Demons, au bord du gouffre. La plupart de leurs membres ont été arrêtés et leur chef aurait disparu. Putain, mais pourquoi des noms en anglais? On s'en fout. En gros, ceux qui s'en sortent encore veulent exterminer les derniers Demons. Et pour ça, ils ont engagé un tueur à gages. Oh, mais qu'est-ce qu'on vient foutre là-dedans? Je viens de te dire qu'un Demon c'était dans le coin. Et donc? Et donc, si j'en ai entendu parler, le tueur à gages aussi. Attends. Donc, si j'ai bien compris, tu veux qu'on trouve le mec du second groupe? Attends, mais ils ont dénoncé ces groupes là? Ouais, c'est Demons et les Blue Sails. Putain, mais pourquoi des noms en anglais?
Attends, mais qui fait quoi dans l'histoire? Le tueur à gage est un blue cell. Et la proie, un démon. D'après mes sources, le démon se bloque ici. Et du coup, on fait quoi? Déjà, on vérifie qu'il est bien là. Ici la police, elle nous a signalé du. Eh merde. C'est notre homme qui a fait le coup. Étranglement avec une corde. Probablement une corde de piano. Mais putain, on n'est pas dans un jeu vidéo, bordel. Chut. C'est notre homme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous. Ah, état d'arrestation. Tais-toi et tire. Descends, j'appelle les renforts. Bouge plus. Tout ce que vous dites, c'est pas moi qui suis dans l'appartement. Et alors, qu'est-ce que tu foutais là? C'est bon, tu peux l'emmener, Joe. Ça marche. Bravo à tous les deux. Vous nous avez soulagé d'un énorme poids sur cette enquête. Il comptait déjà 13 meurtres à son actif, dont 2 flics. On fait le boulot, chef. Venez me voir demain matin. On a besoin de plus d'hommes comme vous dans nos rangs. D'ailleurs, nos équipes principales sont en manque d'effectifs en ce moment. Votre aide nous serait précieuse. T'as vu? C'est qui avait raison? Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 rien, j'ai cru reconnaître quelqu'un. C'est le choc qui te fait délirer. Et c'est comme ça qu'on est entré dans la Red Line. As a friend, as an old memory.
Bienvenue à la Red Line. C'est un honneur, monsieur. Chaque chose en son temps. Ce n'est que le début de vos soucis. Vous pouvez entrer. Messieurs, l'heure est grave. Il va falloir accélérer votre formation. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à votre place. Moi aussi, j'étais une bleue à la Red Line. On m'a appris le tir de précision. Mais pour vous, je n'ai pas beaucoup de temps. La Red Line a été décimée. Ton cousin en faisait partie. Oui, le responsable ne paie rien pour attendre. Je vois qu'il y a de la motivation. Bien. Notre ville subit une guerre de gangs et on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Ouais, mais vous pensez pas qu'on devrait se concentrer sur la disparition des anciens de la Red Line? Je dois d'abord évaluer vos capacités afin de vous mettre en équipe. Alex et moi, on est comme chien et os. On devrait pouvoir... Rappelez-vous, vous êtes à la Red Line. C'est vos forces et vos faiblesses qui vont déterminer dans quelle équipe vous serez, et pas autre chose. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'on essaie de faire équipe. On se connaît depuis toujours, on est comme des frères. Vous avez pas brisé ça quand même. Viens là, toi. Moi? Oui, toi. Tu m'as l'air d'avoir une grande bouche, alors montre-moi ce que tu sais faire avec tes mains. Frappe-moi. Je vais pas vous frapper. À moins que tu préfères que je t'appelle fillette jusqu'à la fin de tes jours. Non, ok. Ne t'avise plus jamais de me couper la parole. Et c'est pas une question. Vous voyez par exemple cette fillette, elle aurait bien besoin de quelqu'un qui lui ferme le clapet, quelqu'un qui ait de l'autorité sur elle. Oui, bah c'est bon, j'ai compris, je me tais. Du coup, on fait quoi? Maintenant, vous allez me montrer comment vous vous débrouillez avec des armes. Ok, rompez les rangs, on reprend demain. Elle a l'air seule. Qu'est-ce qu'il va lui foutre la fillette? Ne réponds pas, s'il te plaît. Après tout, c'est la patronne. Et je trouve qu'elle remplit largement sa tâche. Si être aussi aimable qu'une porte de prison c'est sa tâche, alors ouais, elle la remplit bien. Non, mais attends, je pense qu'il est temps de changer quelques petites choses chez toi. Je sais pas, je pense qu'on te l'a jamais reproché, mais je pense qu'il y a une première fois pour tout. Demain, je vais lui présenter le véritable Jeff. Salut Jeff. Voici Chloé, la femme d'Alex. Ils se sont mariés jeunes. Une grande avocate. C'est ce que disent les médias. Bref, il a touché le gros lot. Pas comme moi. T'en vas avec nous, ça te dit? Non, c'est vraiment gentil, mais la journée a été longue. Je suis en KO. T'inquiète, t'inquiète, Chloé. Monsieur sait faire monter les bretelles aujourd'hui. Tu vois ce que je vais remonter de lui. Ok, aujourd'hui, épreuve spéciale, course d'orientation. Il y a un fou qui s'est évadé de prison, à vous de le retrouver. J'ai laissé quelques indices dans la forêt. Le premier qui le trouve a gagné. Putain, je suis perdu!
joué, c'est pas si vite que ça. Je suis assez contente de vos résultats. Daniel avec une arme, Alex sans, Jeff a un certain sens tactique. Vous avez tous une capacité assez précise. Vous avez donc tous votre place à la Redline. Et pour information, c'était des balles en plastique. Le Dolphin Saint Graal en notre possession. Merci parce qu'il va bien. Allez, venez, on va couper ça chez moi. Génial. Allez, asseyez-vous. Merci. Merci. J'arrive, hein. Je me lave juste les mains. Putain! Mais c'est le tueur à gage qu'on a arrêté la dernière fois? Ah, regardez, il y a un message sur son t-shirt. Take me under your wing, crack of thunder, as a wild bird sing. You can hear hunger crying out, a sonic echo that leaves no room for doubt. All the shots bring it back to what it's like. Make a move. Mais putain, mais quel malade a pu faire ça? Semblerait que t'aies pas que des amis, Jeff. Entrez! J'ai fait aussi vite que j'ai pu, les gars. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelqu'un qui a éliminé le tueur à gage qu'on a arrêté la dernière fois et il l'a abandonné ici. On dirait que le meurtrier aux larmes de sang a encore frappé. Qui? Ah oui, il va falloir que je vous raconte une histoire. Bon, tout ce que vous devez savoir sur cette affaire se trouve ici. Tout a commencé avec 6 meurtres. Ils avaient tous un point commun, des larmes de sang. Ils faisaient tous partie de groupes de trafiquants de méthamphétamine tels que les Bruxelles, ou les Cristal de Jade, ou les Gelder. Et on a supposé que ces meurtres profitaient au business des démons. Donc c'est à cause de ça que les gangs se font la guerre? Les Blue Cells et les Demons seraient les groupes les plus importants. Pas comme les Cristal de Jade et les Geldens. Les démons vont bientôt disparaître au profit des Bruxelles qui les déciment progressivement pour reprendre leur marché. Et après? Matt, ton cousin, avait placé un indice chez les démons. Donc on croyait avoir localisé le chef et on a fait une descente dans un entrepôt et tout s'est pas passé comme prévu. Comment ça? L'indique joue un double jeu. On s'est fait prendre au piège et 8 de nos membres sont décédés. 5 jours plus tard, il y a eu un nouveau meurtre. La victime, c'était un démon et le mode opératoire était différent. Un règlement de compte. On l'a jamais su. La copine de Matt s'est fait kidnapper et assassiner. On a retrouvé l'indique et entre-temps, le chef du démon avait disparu. On sait ce qu'il est devenu? Non, il s'est échappé sur le chemin de la prison. On a lancé un avis de recherche et puis c'est là où on a retrouvé 3 cadavres des membres de la Redline, dont Matt. Ils sont morts comment? Calciné. Et l'indique? Il a littéralement disparu des radars. C'est meurtre, larmes de sang. J'ai comme l'impression du déjà vu. Le meurtre des parents de Matt, il avait soulevé cette hypothèse durant une réunion. Quelle hypothèse? L'hypothèse de son frère. Lui? Ce serait lui qui aurait tué ce gars et qui l'aurait laissé chez moi? C'est possible. Je pense qu'il fait partie des démons et qu'il fait tout ça pour faire profiter leur business. Mais tu as dit que les démons couraient à leur perte. Ça leur a pas vraiment profité. Ça les a même révélés au grand jour. Peut-être qu'il l'avait envisagé. Peu importe. Pour tourner la page, de toute façon, il faut capturer le dernier démon et l'interroger. Je suppose qu'on va nous laisser faire.
Oui, comme tu dis, les Bloussels ont engagé un nouveau tueur à gages. J'ai mis quelqu'un qui surveille le groupe de près. Demain, il va aller voir sa cible et si on le suit, on pourra la capturer avant lui. Vous êtes en place? Affirmatif. En place. C'est bon. Le signalement décrit un individu avec une veste noire et une écharpe rouge. Le paquet est sur place. Alex, regarde à 6 heures. J'ai le sujet en visuel. Jeff, il se rapproche de ta position dans 3, 2, 1, maintenant. Compris, je le filme. Daniel, reste dans les parages. Attends de voir qui il va prendre pour cible. Il s'éloigne. Oui, je bouge. Il a l'air de s'arrêter, qu'est-ce que je fais? Retire-toi. Daniel va prendre le relais. C'est bon, je le suis. Je vais vous suivre de loin. Je crois que je sais qui il poursuit. Une personne avec un sou de Bordeaux et une capuche sur la tête. Ne le perdez pas. Je déteste qu'on me suive.
Agent au sol, je répète, agent au sol. Envoyez-nous une unité médicale tout de suite. C'est bon, tu vas t'en tirer. Non. Reste avec moi. C'est pas le moment de partir, putain. Alex, à toi de jouer. Julia, je pense que j'ai repéré les individus. Ils sont à l'angle de l'avenue Rostand. Par la route des modes, je me trouve de l'autre. Bouge pas! Viens là. Lève-toi. Julia, j'ai capturé le démon. Mets-les dans la voiture. Il faut qu'on les emmène quelque part avant de les mettre en prison. Ouais, c'est bon. D'accord. Et pourquoi on est ici? On n'est pas censé l'envoyer au poste? C'est pas au poste qu'il parlera. On n'est pas en train d'enfreindre les règles là. Le principal, c'est qu'on mette fin à ces conneries. Et on a le feu vert du directeur, ça te va? Et t'as fait quoi du Blue Cell? Un flic viendra mettre en cage. C'est Jeff. Allô? Oui, comment il va? Son pronostic vital n'est pas engagé? Ok, super. Excellent, merci, salut. Alors il va bien? Oui. Ah, notre ami se réveille. Salut, moi c'est Julia. Tu me veux quoi, confiance? C'est moi qui ai l'arme, donc c'est moi qui pose les questions. Et on parle pas comme ça à une femme. Ah putain mon nez! Eh mais t'as pas le droit de faire ça! Ce gars est mouillé jusqu'au cou dans le crime organisé, ce n'est qu'un juste retour des choses. Mais... Bon, toi tu vas me dire comment tu t'appelles déjà? Thierry. Bien, Thierry. Je sais que ton groupe cache un meurtrier, dis-moi où il est. Quoi? Tu veux jouer à ce jeu? Je sais rien du tout. Mauvaise réponse. Quand j'étais petite, j'étais un peu maladroite. Et j'ai brisé une bouteille de whisky qui appartenait à mon père. Ça, c'est ce qu'il a fait pour me punir. Je vais te montrer comment ça fait. Ah putain! Mais arrête ça, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui te prend? Quand je pose des questions, on y répond. Mais j'en sais rien, putain! Ah putain! Ok, c'est bon. Je te dirai tout, t'as gagné. Tu vois? Ça va toi? Bah j'ai perdu beaucoup de sang et ça aurait pu être pire. Le médecin m'a dit de prendre une semaine de repos, mais le directeur m'a dit que je pouvais revenir si je faisais pas d'efforts. Bon, ok. Alors, le démon que nous avons interrogé nous a révélé où se trouvait l'assassin, celui qui nous emmerde depuis le début. C'est Damien Lornac. Qu'est-ce qu'on attend? Il se donne rendez-vous tous les 10 jours dans les anciens locaux Locantal qui viennent de fermer il y a si peu. Et l'un des rendez-vous aura lieu aujourd'hui. Bon, Daniel, Alex, vous serez ensemble. Je serai avec Jeff. Bah, t'as fait quoi de lui? De qui? Bah, de Thierry. Ah, j'ai donné à des agents qui l'escortent vers la prison. Et vous avez des nouvelles à propos de sa mort?
Un refus d'obtempérer, voilà ce que ça donne. Un refus d'obtempérer? Mais Julien, mais ce que t'as fait là, c'est pas que transgresser les lois. Mais tu les as carrément pissés dessus. Non mais franchement, je veux bien que tu sois ma supérieure. Mais... Attends, répète un peu, je suis quoi? Je veux bien que tu sois ma supérieure, mais franchement, il y a... Tu veux bien que je sois ta supérieure? Ok, je le suis. Maintenant, on y va. Écoute, j'ai pas besoin de quelqu'un pour remettre en question les décisions que je prends. Et pourtant, il faudra bien que quelqu'un le fasse. C'est où les autres? Blague. Et regarde, il y a des larmes de sang. Et c'est le mec qui m'a poignardé. Ah bon? Mais il est pas censé être en tôle? Putain, mec, les autres. Jeff, Julia? Y'a quelqu'un? Jeff, Julia, vous m'entendez? Faut qu'on les retrouve, hein. Bah oui, merde. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Je te couvre.
Moi, c'est Julia Dubarry. Je vous présente Anna, ma petite sœur. On est toutes les deux au lycée. Moi et les cours, ça fait deux. Je préfère agir plutôt que réfléchir. C'est d'ailleurs pour ça que je veux devenir flic. Mais mon père en a horreur. Encore un de mes rêves qui ne se réalisera jamais. Un parmi tant d'autres. Alors, t'as décidé de faire quoi après le lycée? Je sais pas, surtout si quelqu'un comme toi s'obstine à me poser la question tous les jours. Mais l'avenir, c'est important, dit-elle. Faut bien que quelqu'un te le dise, non? Eh, c'est qui de nous deux la grande sœur? Je me le demande parfois. Et avec papa, tu te le demandes aussi? Pardon. Tu sais ce que je rêve de faire, moi? Non, mais tu vas me le dire? Médecin. Pourquoi? Pour pouvoir aider les autres, ceux que j'aime et aussi le premier inconnu. Pour plus que personne ne souffre. Maman l'aurait aimé. Je l'admirais. Elle avait beau être ma petite sœur, c'était elle la plus sage de nous deux. La plus forte. Son avenir lui souriait. Tout ce que je voulais, c'était l'aider à accéder à son rêve. J'avais juré devant Dieu que je la protégerais. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas fait exprès, j'ai ouvert le placard et la bouteille est tombée. Papa, il va te défoncer. Je sais, aide-moi à ramasser. C'est quoi ce bordel? On peut pas travailler tranquille ici? C'est pas ce que tu crois. Mais qu'est-ce que... Vous avez l'idée du prix de cette bouteille? C'est moi qui l'ai fait tomber quand j'ai ouvert le placard. C'était un accident. Un accident, hein? Ah! Non, papa, arrête! La ferme, Anna! Est-ce que ça va? T'as pris un enfer, espèce de salaud! Viens, on va essayer d'arranger ça. Il n'a pas toujours été comme ça. Avant, on formait une belle famille. Mais depuis la mort de maman, tout a changé. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer. Elle s'était battue jusqu'au bout, mais en vain. Papa n'a pas supporté cet échec, et il est tombé dans l'alcool. Et il est devenu violent. J'avais fait ce qu'il faut pour que mon père ne frappe plus jamais ma sœur. Je n'avais jamais pensé que ces cours de combat allaient me servir un jour à quelque chose. Et la prochaine fois, on a fait Et bonsoir mesdames, vous savez c'est pas très safe de se balader dans le coin, c'est des gens un peu louches. Oui, surtout avec des gens comme vous. Bah, attendez, là vous allez quand même pas me laisser comme ça, on n'ignore pas les gens. Lâche-la, lâche-la! Ouais attends là, putain me fais pas mal, c'est juste pour déconner. C'était drôle! Drôle! Ne recroise plus jamais mon chemin! Je te fais bouffer tes couilles! Mais viens, viens, on s'en va! Vous étiez passé où, bande de traînées? On était au cinéma, tu nous as pas vu partir? Pourquoi ça a pris autant de temps? Bah un film c'est pas comme tes feuilletons, c'est plus long. Ouais, c'est ça. Vous êtes parti il y a 4 heures. On s'est fait agresser. Ah, vous allez me faire gober ça? Mais vous avez gobé quoi, bande de traînées? Lâche-la! C'est toi qui entraînes ta soeur dans tes conneries, là? Anna, t'es où? T'appelles qui comme ça? Bien reçu, on vous envoie une unité prise d'autre position. Les flics, tu veux me faire arrêter? Jusqu'ici. Anna! 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 Anna, réveille-toi! Pas toi! Je t'en supplie, non! Pousse-toi. Avec toi. Allez, arrête de faire la comédie. Crétin, tu vois pas que tu l'as tué? Espèce de connard! Tout ça, c'est de ta faute. On va faire en sorte que personne ne le sache. Police! Monsieur, une exhumation! Lâchez immédiatement cette bouteille! Posez ça tout de suite, n'aggravez pas votre cas. Vous êtes qui pour me donner des ordres?
Figure-toi que je sais exactement ce que tu vis. Vous savez ce que c'est que de perdre toute votre famille, tous ceux que vous aimez, et de finir toute seule? Ça fait 4 ans que j'ai perdu mes parents. C'est mon frère qui les a assassinés. Malheureusement, je sais exactement ce que tu vis. Désolée. C'est pas grave, tu pouvais pas savoir. T'avais un rêve avant tout ça? Ouais. Je voudrais faire flic. Mais mon père, il voulait pas. Eh bien, il est plus là maintenant. Je voudrais que tu viennes avec moi. Où ça? Réaliser ton rêve. Là, maintenant, tout de suite? Non, quand tu seras prête. Je viendrai te chercher quand tu le seras. Attends, Quoi? comment tu t'appelles? Matt. Matt Lornac. Matt? Mais tu es Matt Lornac? Salut Jeff. Un an s'était écoulé depuis ma rencontre avec ce fameux Matt. Je ne l'avais pas revu depuis. Entre-temps, j'avais appris à vivre seule. L'académie de police m'a tendu les bras et l'insigne m'attendait. Il était temps que je revoie ce Matt. J'avais entendu dire qu'il faisait partie d'une unité spéciale, la Red Line. C'est pas très prudent de laisser sa voiture ouverte. Oh putain! Mais qu'est-ce que tu fais là? Du calme, ce n'est que moi. Tu sais que j'ai une arme à la hanche et que j'aurais très bien pu m'en servir? Bah, je t'ai dit que je te formerai. Est-ce que tu as la hanche? Montre que je peux te former. Comment tu sais? Tu m'espionnes ou quoi? Du calme, ce sont des collègues qui m'ont dit que tu étais devenu flic. Ah. Bref, t'attends quoi? Comment ça? Tu démarres, oui ou non? Pour aller où? Là où je te dirais d'aller. Et si j'ai pas envie d'y aller? La question est simple. Tu veux que je te forme, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait là? Du calme, on va voir tes capacités. Et on va faire quoi? On va voir comment tu te débrouilles au combat. T'inquiète, je pratique depuis quelques temps. Tu vas pas être déçu. On va voir ça. T'as encore des progrès à faire. Une belle chance, c'est tout. C'est pas très loyal ce que tu viens de faire là. Pourquoi tu me parles de loyauté avec les criminels? On les arrête, point. Le but c'est qu'ils soient derrière les barreaux. Tu marques un point. Mais que fais-tu lorsqu'un criminel a commis des actes tellement horribles qu'il ne mérite même pas de vivre? Bah, je l'arrête. Ouais, mais s'il commet de nouvelles victimes, t'auras pas de remords? Et je m'assurerai de sauver le plus de personnes innocentes possible. Même si ça implique de prendre une vie. Prendre une vie pour en sauver une autre, pourquoi pas? Mais pourquoi toutes ces questions? Comme ça. Viens, on passe à l'étape suivante.
complètement malade. Du calme, c'était des balles en caoutchouc. Mais tu veux que je passe l'arme à gauche ou quoi? En tant que flic, tu dois t'attendre à prendre des balles. Mais... Pas de mais. Je suis un peu déçu aujourd'hui. Va falloir reprendre les bases. Ben a dit que tu voulais me voir. Ouais, tu vas me servir à quelque chose, encore une fois. Répète un peu. Écoute, c'est pas ma faute si tu fais tout le temps des gaffes. Y a pas d'échec, y a que des leçons à apprendre. Ouais, mais on dirait que t'as jamais appris, toi. Mec, t'as carrément laissé ton flingue tomber la dernière fois en pleine opération. Tu veux que je te rappelle le résultat des courses? L'arrestation a été un succès, on l'a eu le gars. T'as eu de la chance, celle du débutant. Celle du débutant? Mes fesses. Tu crois vraiment que je serais à la Red Light si j'étais un débutant? Enfin, en même temps, si t'étais pas aussi coincé du cul, moi je serais pas là à mettre l'ambiance, hein. Ouais, bref, va falloir que je reprenne les bases avec la petite. Tout? Non, juste le combat et la discrétion. Bref, je vous laisse. Alors, comment ça se passe avec Monsieur Grenoble? Ben, je crois qu'il est un peu déçu de moi. Tu veux mon avis? Tu te mets le doigt dans l'œil. Et pourquoi ça? Tu es bien la seule, et je dis bien la seule, qu'il ait accepté de prendre sous son aile. Je veux dire, même moi, tu vois, j'ai pas reçu ce traitement de faveur. Évidemment, hein, si on me remarque que par mes erreurs et jamais par ce que je fais ensuite. Quand je vous ai entendu discuter, j'avais pas l'impression qu'il oubliait tes capacités. Tu l'as dit toi-même, tout le monde fait des erreurs. Après, moi je vois pas ce qu'il y a de spécial. Je sais pas, il doit se reconnaître en toi. Il a ses raisons. Pas différente des autres. Honnêtement, tu le découvriras suffisamment tôt. Et suffisamment vite. Bon, allez viens. Je pense qu'il veut te former au plus vite. Et puis tu m'as l'air d'avoir du potentiel. L'entraînement avec Tom était moins dur et moins stressant. Mais t'es malade, non mais ça fait mal. C'était quelqu'un d'encourageant qui avait bon fond. En revanche, avec Matt, c'était autre chose. Il était très exigeant. Il voulait toujours la perfection, quoi qu'il arrive. Ça n'empêchait pas qu'il soit bienveillant et patient, un peu comme un frère. J'aimais bien sa présence, il me rappelait la famille que j'ai perdue. C'est peut-être pour ça qu'il m'avait choisi, parce qu'on avait tous les deux perdu notre famille. Il avait remarqué que je me débrouillais bien avec une arme. Il m'avait donc appris tout ce qu'il savait sur le tir de précision. C'était un peu mon maître, mon modèle. La même année, j'entrais dans la Red Line. Je faisais équipe avec un mec appelé Sam Beaumont. Je courais parfois avec lui et avec Matt et Tom, parfois avec les deux Schweizer. On était un bon groupe. Jusqu'à cette affaire avec les démons. La situation a dégénéré. On pensait avoir le dessus, mais au final... J'avais signalé que les 3 autres n'étaient pas revenus du domicile des Lornac. Sur place, on n'a rien trouvé, hormis quelques traces du sang de Matt dans les canalisations et le siphon de la salle de bain. Plus tard dans la soirée, on nous avait signalé 3 corps brûlés, 2 sur place. Les voitures de Ben et Laura ont été également brûlées. Les analyses avaient révélé que c'était eux. Le 3e corps était autre part. Les analyses disaient que l'ADN correspondait à celui de Matt. Le corps se trouvait dans une forêt où Matt et moi nous nous entraînions souvent. C'était peut-être une coïncidence, mais ça me paraissait un peu gros. Je suis donc allée voir de mes propres yeux. '« . 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
Je le savais. Les démons peuvent être bleus aussi. Il m'avait laissé une piste pour le retrouver. Matt faisait référence aux démons et surtout au fait qu'il n'était pas le seul groupe dans cette ville. Depuis l'incident avec ces derniers, les Blue Cells avaient repris le flambeau. Après plusieurs discussions, j'avais pu mettre la main sur des infos sur ces fameux Blue Cells. Et elle m'avait conduite ici. Damien avait donc raison, il y a bien une taupe parmi nous. Allez les gars, attrapez-la. Bien joué, Damien. Allez, réveille-toi ma petite. Qu'est-ce que tu veux, connard? Ose te rebiffer encore une fois et... Mais quoi? Tu veux me liquider? Mais ça changera rien. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Tu tapes comme une fillette. Oh, couille molle. T'en as pas ou quoi? Vas-y, salopard. Mais mon poisson rouge, il tape plus fort que toi. Arrête ça! C'est pas comme ça qu'elle a parlé. Espèce de pétasse! Sac à merde. Non mais je vais me la faire cette poufiasse. Mais calme-toi, putain, tu vois pas qu'elle te cherche. T'as intérêt à lui tirer les verres du nez, Damien. Damien? Je vais faire les présentations. Je te présente Damien Lornac, le gars qui a inventé la fameuse démon. Il est pas censé faire partie des démons, justement? Ah, les flics, toujours à la ramasse. T'es sûr que c'est judicieux? De toute façon, elle sortira pas d'ici vivante. Vous demandiez pas pourquoi il avait disparu depuis 7 ans? Pourquoi? C'est parce que Monsieur Locanta, l'ancien chef des démons, lui a piqué sa formule. Il lui a envoyé ses hommes pour le buter. Il a dû disparaître. Et pourquoi réapparaître maintenant? Elijah Locanta n'aurait pas disparu récemment? On a donc passé un marché. Il m'aide à peaufiner la meth et à rayer les derniers démons du tableau. Et en échange, je m'assure qu'il se remplit ses poches. Et vous lui faites confiance? Dans ce milieu, il faut faire confiance à personne. Toutefois, vive les intérêts communs. Vous êtes des pourritures, à la pas du moindre gain comme des charognards. Qu'est-ce que tu veux? C'est le business, ma chérie. Ne m'appelle pas chérie, connard. Occupe-toi d'elle, Damien. Sinon, je risque de la buter avant qu'elle me parle. Je vais te demander gentiment. Qui t'a informé de notre information? Va te faire enculer. Je le répéterai pas 2 fois. Qui t'a informé
de nos informations. Connard! C'est vraiment dire que ça, celle-là. Alors, qui t'a informé de nos informations? Tu sais, mon doigt? Tu sais où est-ce que tu peux te foutre? En tout cas, je sais ce que je vais faire des 4 autres. Allez, t'as le choix entre mourir vite ou lentement. Je n'ai rien à foutre de mourir, maintenant ou demain. Ça, c'est ce qu'on va voir. Alors, elle a parlé? Ce n'est plus qu'une question de temps. Non, pas les doigts! Alors parle. Ok, c'est bon, c'est bon. On y est enfin arrivé, ma chérie. Qui t'a donné le tuyau? Qui t'a mis sur notre piste? Jim. Jim Larsen. Tu mens! Jamais il me trahirait! Puisque je te le dis, il a les cheveux courts, les yeux bruns, il a tout le temps un cure-dent dans la bouche. Pourquoi il ferait ça? Un deal avec les cristals de jade. C'est impossible, on s'était mis d'accord avec les cristals de jade et les Galdor pour les traquer et les éliminer. Et pourquoi vouloir les exterminer? Ils nous ont déclaré la guerre en abattant 6 des nôtres. Les Blue Cells, les cristals de jade et les Galdor. De toute façon, les débats sont presque finis. Tu l'as dit toi-même, dans ce milieu, il ne faut faire confiance à personne. Bon, je vais m'occuper de Jim. Je vais prendre quelques gars avec moi. Et je vais t'en laisser quelques-uns au cas où s'il y aurait des flics qui se pointeraient. Ah oui. Occupe-toi d'elle et fais-la bien souffrir. Non, non, non! Mais lâche-moi, connard! Ah, non! Matt? Mais tu es Matt Lornac? Salut, Jeff. Lâche ton arme. Rappelle-toi, je te surveille. Pose ton arme, je te dis. Julia. Fais-moi confiance. Quoi? Mais qui... Alex! Lâche ton arme, maintenant. Mais lâche-moi, connard! Ah, non! Mais qu'est-ce que tu fous, Matt? Ben. C'est Ben qui a tué Lena.
Voilà, tu sais tout. Tu sais que je suis l'auteur des 6 meurtres. Et tu sais que c'est pour arrêter les démons que j'ai fait tout ça. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Les démons ne sont pas les seuls nuisibles à ces sociétés. Les Blue Cells en font partie. Et bien d'autres groupes. Si la justice est incapable de sauver des innocents, alors autant rendre justice nous-mêmes. Autrement, ils continueront d'agir. Et si je refuse? Eh bien, je me débrouillerai seul, comme d'habitude. Tu es comme une petite sœur pour moi. Jamais je te ferai de mal. Et le quart d'heure que je viens de passer, tu l'oublies? C'était des circonstances spéciales. Je connais tes limites, tu le sais très bien. Tu m'as attiré dans un piège. C'était pour que tu te rendes compte de l'ampleur des choses et pour pas griller ma couverture. Et tu t'attends à ce que je te croie sur parole? Pourquoi es-tu venu alors? Pour te retrouver? Pourquoi? Parce que tu es la seule famille qui me reste. Pourtant, on ne fait pas vraiment partie de la même famille. Les liens du sang ne déterminent pas forcément une famille. Tu m'as appelée petite sœur avant. Tout juste. Tu es la seule personne en qui j'ai une confiance absolue. Tu es la seule personne pour qui je risque tout ça. Ma couverture, ma vie. Tu es la seule personne à qui j'ai raconté tout ça. Et il n'y a pas d'autre moyen? Non, on a essayé autrement. Et tu as vu le résultat. Il y aura toujours d'autres criminels pour prendre leur place. Et si ce n'est pas le cas, ils sortiront de prison un jour ou l'autre. Ils continueront. Tu connais les chiffres. Julia, je ne te force à rien. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Si tu veux me suivre, c'est ton choix, pas le mien. Si tu veux partir, vas-y, je te laisse. Je te tuerai pas, tu le sais très bien. Et je te ferai certainement pas de mal. Et si tu veux m'arrêter, eh bien vas-y. Je te poserai la question qu'une seule fois. Est-ce que tu veux me suivre? Oui ou non? Tu es mon grand frère désormais. Je te suivrai où il faudra, même en enfer. J'ai quelque chose à toi. Alors, c'est bon? C'est fait. À ton tour.
Tu me demandes encore pourquoi? Très bien, Jeff. Je vais te dire pourquoi. Comme je te l'ai dit, je te surveille. Je te suis depuis ton ascension à la Redline. Je sais ce que t'as fait à cet innocent pour ta petite promotion. Comment ça? Mais c'est qui se fout vraiment de ma gueule, celui-là? Je sais que c'est toi qui as piégé le tueur à gages, en faisant courir la rumeur qu'il y avait un démon dans les parages. Sache qu'à ce moment-là, j'étais sous couverture chez les Blue Cells. J'étais aussi au courant de cette rumeur. Ça m'a semblé bizarre qu'il y avait encore un démon en vie. Du coup, je suis allé voir de mes propres yeux. Et ce que j'ai vu, j'ai pu voir que ce n'était pas le Blue Cell qui avait tué le démon. Enfin, le démon. C'est un gars innocent. Un chômeur qui n'avait rien demandé à personne. Tu l'as tué. Tout ça pour ta petite promotion. Tout ça pour ton ego. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu as la tâche, soi-disant pour son pays, sans rien en retour. Nous foutre. Dans cette vie, tu ne peux pas réussir qu'autrement qu'en accomplissant des actes incroyables. Ton pays ne te doit rien. Nous ne sommes plus flics. Et nous allons tuer tous les criminels. Des justiciers, hein? Oui, Jeffrey Stein. Tu es un criminel. Et tu dois payer. Jeff, attends. Jeff. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je laisse à nouveau ma meilleure unité sur le coup, et voilà ce qui arrive! Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'intervenir, monsieur Decker, on avait la position de Damien Lornac. Appelez-moi Gérard, continuez. Vu les environs, on a dû se séparer en deux groupes. D'autre côté, monsieur, on a rencontré 3 tueurs durant la fusillade. 2 se sont échappés. Et le dernier, c'était le Blue Cell qu'on a arrêté la dernière fois. Il me semblait qu'il tirait sous contrainte. Pardon? Il avait une arme attachée au poing et des larmes de sang. Il était déjà neutralisé. On avait compris que c'était un piège. On est allé juste après chercher Jeff et Julia. Et c'est là qu'on l'a retrouvé. Quelles sont les causes de la mort? 2 balles dans le cœur et des larmes de sang lui aussi. L'oreille a été touchée par une balle. Et où est passée Julia? L'agent spécial du Barry a disparu, monsieur. Comment ça a disparu? On l'a cherché partout. On a même essayé de la contacter. Mais sans aucun moyen de mettre la main dessus. Vous pensez à un enlèvement? Tout est possible, monsieur. Tout n'est pas une réponse, agent Moreau. Il n'y a vraiment rien. Bien. On va lancer une alerte enlèvement. Vous deux, venez dans mon bureau, on va tirer ça au clair. Pourquoi est-ce que la soi-disant meilleure unité du département se fait décimer à chaque fois qu'elle va sur le terrain? Monsieur, si je peux me permettre, je peux... Non! Je ne vous permets pas! On dit que ce sont les résultats qui comptent. Et là, des résultats, j'en compte aucun. Au départ, vous étiez 12. Puis ils sont tombés au combat. Et maintenant, une a disparu. 3 nouvelles recrues, dont un mort. Auquel vient s'ajouter un blessé à l'arme blanche. Monsieur, on a un problème.
Quoi encore? Ce sont les ordinateurs, monsieur. Quoi les ordinateurs? On a été piratés, monsieur. Il y a un gars qui diffuse des messages sur tous nos postes. Et les informaticiens qui nous vantaient les mérites d'un système censé être infaillible. Vous avez enfin pu voir l'étendue de mon pouvoir. Oui, il n'est pas sans conséquence. Tous ces meurtres sont le résultat de votre incompétence. À stopper cette criminalité. Combien de meurtriers, combien de nuisibles à cette société ont été relâchés ces dernières années? Par manque de preuves, par peu de vent. Combien de personnes innocentes sont mortes? Combien de personnes ont souffert de ces criminels et de leur drogue? J'ai mis fin à des bonnes, et bientôt ce sera les Boussons et tout autre groupe qui se mettront au travers de ma route. Tous les policiers corrompus et qui se croient tout permis, comme Ben Gablan, comme Laura Schweitzer et comme Jeffrey Stein. C'est du n'importe quoi, mais c'est des mensonges. Je vous laisse une chance de vous rattraper. Vous qui avez permis tout cela. Vous, les incapables qui ne peuvent pas rendre cette société meilleure. Vous qui ne pouvez pas rendre justice. Et parce que je tiens une des vôtres. Au 31e jour de ce mois, les Bruxelles se réuniront à l'article Georges pour discuter des fonds qu'ils ont récupérés des démons. Avec ces fonds, ils pourront acheter des armes, étendre leur business. J'ai pu réduire leur effectif il y a peu, mais ils sont toujours trop nombreux. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Vous avez une chance de vous rattraper. Ne la gâchez pas. Si vous le faites, vous récupérez votre argent. Cette ville a besoin d'hommes comme moi, si elle ne veut pas sombrer. Mais putain, ils se prennent pour qui dans la justice ici? Eh, mais le 31e jour de ce mois, c'est demain. Non mais monsieur, mais on va quand même pas écouter ce meurtrier. Si vous avez une meilleure solution, je suis preneur. Il faut aussi arrêter les Blue Cells. Bon. Je vais prendre le commandement de cette unité. Demain, Alex, 2 autres agents et moi-même, allons à la rue Jean Jaurès. Mais monsieur, si je puis me permettre, je suis pas encore handicapé. Vous êtes à peine en convalescence. D'ailleurs, vous n'étiez même pas censé participer à l'opération d'aujourd'hui. Mais... Ça suffit! J'en ai plus qu'assez de cette affaire, et de tous ces morts qui vont avec. Je ne veux plus avoir de morts sur les mains, à cause de votre négligence. Et si vous ne respectez pas les ordres, vous irez agiter votre insigne au carnaval. Est-ce que c'est compris? Compris. Bon, disposez à Jean Lornac. On se retrouve demain. Nothing on my tape, but there was something in you I knew could make that change. To capture a predator, you can't remain a prey. You have to become an equal in every way. So look in the mirror and tell me, who do you see? Is it still you, or is it me? Become the beast, we don't have to hide. Do I terrify you? Do you feel alive? Does it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? Splinters of my soul
and burrow within, and burrow within. Splinters of my soul cut through your skin and burrow within, and burrow within. So embrace the darkness, that will help you see that you can be limitless and fearless if you follow me. We are the lions in a world of lies. We are the predators, the hunters, the hunters, the hunters. We become the beast, we don't have to hide. Do I terrify you? Do you feel alive? Do you feel the hunger? Does it howl inside? Does it terrify you? Or do you feel alive? J'ai appelé du renfort quand ça se passerait mal. L'individu à la capuche est peut-être déjà à l'intérieur. Soyez sur vos gardes. Entendu. Faites attention à vos flingues, il y a des bonbonnes de gaz. Ah, Gérard Decker. Lionel. Des nouvelles du tueur aux larmes de sang? Négatif. Commissaire? Non. Ne me dites pas que... Tu lui as pas encore dit? Mais me dire quoi? Attendez, mais ça veut dire quoi, ça? Mais boucle-la, Alex. Tu vois bien qu'ils vont nous financer. Nous financer? Vous financez plutôt. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te suffit pas? Tu en veux plus, c'est ça? Lionel, donne-lui notre liasse. Oh, t'as que d'argent, ça poussait partout. Mais comment? Mais c'est pas possible. Tu ne te souviens pas de lui? Il était en conditionnel. Vous étiez chargé de le surveiller, Jeff et toi. À ce qu'il paraît, il avait un bracelet électronique. Gérard l'a désactivé pour moi. Il me devait une faveur. Vous êtes enfin tous là. Ah, Damien Lornac. Je vais te faire payer pour m'avoir trahi. Espèce d'idiot. Tu vois bien que cet homme n'est pas Damien Lornac. Comment ça? C'est Matt Lornac. Ancien membre de la Red Line. Jusqu'à sa mort. Matt? Salut Alex. Mais comment as-tu fait pour tromper les tests ADN? Ce n'était pas mon ADN. Juste un qui ressemblait au mien. Comment ça? Mon frère.
Qu'est-ce que tu veux? Votre mort. Vous êtes un poison pour cette société. Il y a quelque chose de drôle peut-être. Faut grandir un peu, Matt. Ce n'est pas nous qui empoisonnons la société. C'est elle-même qui est un poison. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec et se hisser au plus haut rang. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas une raison d'écraser plus petit que soi. Et que comptes-tu faire seul? Bon les gars, occupez-vous de lui. Moi et Gérard, on va discuter un peu. Vous, j'attends une coopération totale de votre part avec les Blue Cells. Et si l'agent Lornac ne vous suit pas, éliminez-le. Mais monsieur, ce n'était pas une question, c'était un ordre. Qui a dit que j'étais seul? Allez, relève-toi et viens m'aider à les arrêter. Mais pourquoi? Tu veux que la criminalité continue? Si tu veux pouvoir empêcher ça, il va falloir agir. Et c'est pas en suivant des règles pourries, écrites par des gens pourris, que ça va marcher. De toute façon, on est tous plus pourris les uns que les autres. En plus, c'est toi qui as tué Jeff. Allez tous vous faire foutre. Arrête ça! Looking at the city lights, it's cold tonight, it's cold tonight. Like a dream, like a star, it's in your eyes, it's in your eyes. And we never sleep, we keep the blood pumping through our veins. And we always meet the fear head on where the shadows lay. Step into the darkness if we're gonna save this city. The darkness, if we're gonna save this city. Oh, I can hear it coming. Yeah, I can hear it coming. Vanishing from the start, right under us, right under us. Empty hands, empty hearts, wanderers, lost wanderers. We never
sleep.